Alors on reprend, on est dans Bechukotai lundi. Zohar Chok Israël. Alors Bechukotai, c'est la dernière paracha du Sefer Vaïkra. Et c'est une paracha de promesses. Et on va étudier une de ces promesses. Parce que Bechukotai, ça veut dire si vous suivez. Alors, Chukat, c'est des lois, mais c'est des lois particulières. C'est des lois, on va dire, qui sont gravées. C'est des lois qui sont gravées. Évidemment, il y a les chukim, il y a les mitzvot, il y a les mishpatim, sont plusieurs degrés. Il y a une erreur courante qui dit que les chukim de la Torah sont des choses qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer. C'est faux. Il n'y a rien qui puisse ne pas, en tout cas, évidemment qu'on ne peut pas tout comprendre, mais il n'y a rien qu'on ne puisse pas dire ça, on ne va pas l'expliquer ou ça, on ne va pas s'y intéresser. Et donc, dans ces promesses, voilà qu'est-ce que nous dit la Torah en 26:6. Venatati shalom baaretz. Venatati, vous savez, c'est un passé qui est transformé en futur, et donc je donnerai shalom, la paix, dans la terre, ou shraftem, et vous vous coucherez. Ça veut dire quoi, vous vous coucherez? Ça veut dire vous demeurerez, vous y résiderez de façon tranquille, comme un endroit où on peut se coucher. D'accord? L'ishkav, c'est être couché, mishkav, mais ushraftem, et vous serez tranquille. Ve'en macharid, et alors macharid, ça vient de charada, il y aura rien qui vous effraiera. Mais c'est un substantif, ça veut dire il n'y aura pas, le Zohar va revenir dessus, il n'y a rien, c'est le nom, il n'y a rien, comment j'ai traduit ça? Il n'y a pas d'effrayant, mais d'effrayant comme si c'était un nom, pas comme si c'était un adjectif, pas quelque chose d'effrayant. D'accord? Donc c'est ce que j'ai mis en note, nul ne vous effraiera. Ve ishbati, chaya ra'a minaretz. Alors, Ishbati, c'est Shabbat, hein, c'est le fait de faire cesser. Et je ferai cesser, j'arrêterai, je stopperai, je reposerai. Chaya Ra'a, alors Chaya, normalement, c'est une bête sauvage, et Ra'a, c'est la mauvaise. Et je ferai cesser la mauvaise bête, min haaretz, de la terre, vecherev lo ta'avor be'artzechem, et Kherev, alors il y a Kherev et Romach, il y a l'épée et il y a le glaive. Ici, c'est le glaive. Et le glaive, l'ota avor be'artzechem, ne passera pas dans votre terre. On va prendre déjà d'après le pshat. Rashi dit que ça veut dire quoi que le glaive ne passera pas dans votre terre? Ça veut dire que personne ne portera d'armes. Et Rashi dit, même en passant sur votre terre d'un pays à l'autre, ça veut dire même s'il y a des gens qui doivent passer par Israël pour aller d'un pays à l'autre, et bien même quand ils passeront en Israël, ils déposeront les armes. Il n'y aura personne qui sera armé. Rashi dit, parce que ça vient, cette promesse-là, elle vient après dans le verset 5, où on a dit qu'il y aura des biens en abondance. Alors Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a rajouté la paix? Parce qu'il dit, parce que même si les gens ont de l'abondance et qu'ils n'ont pas de paix, sans la paix, on n'a rien. Et Rashi dit, c'est de là qu'on apprend que la paix équivaut à tout. Que la paix équivaut à tout et que donc la paix, c'est la plus haute de toutes les bénédictions. C'est d'être en paix. Parce qu'avant, effectivement, on avait dit qu'il y aura... Oh, bon, non. Alors, Rabbi Yossé Patach. Rabbi Yossé, il a ouvert. À propos d'un verset des psaumes qui va a priori prendre à contre-pied, je pourrais dire, ou en tout cas en contre-champ, ce premier verset, mais évidemment pour pouvoir l'expliquer.
Rigzu ve'al techetaou. Imru bilvafrem, al mishkafrem, ve'domu sela. Alors, Rigzu, Rogez, c'est la colère, le courroux. D'accord? Il y a plusieurs mots pour la colère, Rogez, Chama, Kaas. D'accord? Rigzu, ça veut dire mettez-vous en colère, courroucez. On va expliquer pourquoi. Ve'al techetaou, et ne fautez pas, ou plutôt, et vous ne fauterez pas. Autrement dit, ça veut dire énervez-vous contre vous pour ne pas fauter. Rigzu ve'al techetaou. Rachid dit soyez terrifiés devant le Saint béni soit-il et ne fautez pas. Imru bilvafrem, dites dans vos cœurs. Al mishkafrem, on retrouve le même mot sur vos couches. Ve'domu, domu, dom, c'est le fait de faire silence. Demama, c'est un silence. Ve'domu, et faites silence, c'est là. C'est là, c'est ces mots qu'on trouve dans les Teilim qui marquent des fins de phrases. Donc, soit on les interprète d'après la Kabbale, soit on dit que ce sont des éléments poétiques. Alors, on va expliquer ce verset. Rigzu ve'al techetaou. Aïkra ukmoa, ce verset, ils l'ont établi. Chaque fois qu'il est marqué dans le Zohar ukmoa, ça veut dire que c'est une chose qui a été établie ailleurs. En général, c'est soit dans un midrash, soit dans le Talmud. On va voir ce qui est marqué dans le Talmud. C'est Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit l'homme, il doit toujours. Parce que c'est quoi ça veut dire quoi cette expression de courroucer? Quoi, on se met en colère contre soi-même? Ou courroucer, ça veut dire c'est mettre quelqu'un en colère, ça a les deux sens, même en hébreu. Ça veut dire je vais énerver. Alors j'énerve qui? Alors il dit l'homme doit toujours courroucer le bon penchant contre le penchant du mal. Donc il faut que on mette en colère les forces du bien contre les forces du mal. Et c'est notre verset qui applique ça, comme il est dit, courroucez et ne foutez pas. S'il réussit, c'est bien. Et sinon, s'il n'y arrive pas de cette manière-là, alors qu'il s'occupe de la Torah. Pourquoi? Parce que la suite du verset est dit dans vos cœurs. Donc apparemment le verset, il donnerait, d'après ce que dit ici le Talmud, il donnerait plusieurs alternatives. Premièrement, soit il faut courroucer les forces du bien contre les forces du mal. Si on n'y arrive pas, alors on peut y arriver par le cœur. Il faut que le cœur il soit alimenté par la Torah. S'il réussit, c'est bien. Et sinon, quand il est sur son lit, avant de s'endormir, il faut qu'il fasse le Kriyat Shema. Et si tout ça, ça ne marche pas, alors à ce moment-là, qu'il se taise et qu'il pense au fait qu'il va mourir. Comme si donc dans le verset, il y avait 4 options. Rigzu val techetaou 1, Imru bilvafrem 2, Al mishkafrem 3, Vedomu sela. D'accord? Comme si le roi David, il avait donné 4 options, ou 4 modes. Ce qui du coup rend le verset cohérent, parce qu'on ne comprenait pas très bien comment le verset y fonctionnait. D'accord. Alors, Aïkra Okmoa, le Zohar dit que ce verset, on l'a établi, Deba et Barnash, les Argaza Yetzeratov, al Yetzerara. C'est ce que dit le Talmud, car l'homme, il doit mettre en colère le bon penchant contre le penchant du mal, Véchapir, et c'est bien. Que le bien puisse se mettre en colère contre le mal, on l'avait vu dans le Pardes, je crois, ou dans le Zohar, à propos de, il est marqué Ve'el Zohem Bechol Yom. Vous savez que El, on a bien vu que c'était le nom lié à Chesed. Et bien ce nom qui est lié à Chesed, comme d'ailleurs la Mida de Chesed, elle est liée au lion, et bien le lion aussi, il peut s'énerver. D'accord? Le lion aussi, il peut s'énerver. Et c'est un Zohar assez compliqué qui dit, ça veut dire quoi? El Zohem Bechol Yom, ça veut dire que tous les jours, les forces du bien, elles se courroucent, Zohem, elles se courroucent et se mettent en colère. La Zahama, c'est aussi un synonyme de la colère, mais c'est une colère encore plus forte. Et que ce nom de El, tous les jours, il se met en colère pour pouvoir calmer, ou en tout cas empêcher les forces du mal. Donc, et le Zohar va reprendre ce verset, comme on va le lire. Donc, il dit, premièrement, effectivement, c'est bien que
que la tendance au bien, elle doit s'énerver contre la tendance du mal. Aval, mais. Donc si on dit mais, ça veut dire que c'est une autre possibilité. Ou en tout cas, on a un peu tempéré la première. Besha'ata des ramash laïla. À l'heure où la nuit s'assombrit. Donc quand il va commencer à faire nuit. Ou barnash shachiv al-arse. Et l'homme, il est couché sur son lit. Kama gardine nimusin mitarin bechelma ou be'alma. C'est très intéressant ces deux versions. Donc, au moment où on va dormir, de nombreux gardiens des rigueurs, c'est ça les gardinés, gardinés c'est comme gardien, nimusin des rigueurs, donc des forces du mal, des anges destructeurs, mitarin be'alma, soit il y a une version qui dit il s'éveille dans le monde, soit on va dire il s'éveille dans le rêve, on va y revenir. Vazlin veshatin, et ils vont et ils errent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au moment où on va se mettre, où on va dormir, on va avoir un rapport avec une chose qui s'appelle le sommeil. Et cette chose qui s'appelle le sommeil, alors d'un côté le sommeil, c'est vrai que c'est 1/60 de la prophétie, quand c'est le rêve, mais c'est aussi 1/60 de la mort. C'est les deux. Il y a les deux. On a dit que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Et normalement, on rêve endormi. On peut aussi rêver éveillé, mais ce n'est pas le même type de rêve. Mais c'est aussi un rapport avec la mort. Kama gardine nimusin mitarin, et on avait dit de nombreux gardiens des rigueurs, donc des anges destructeurs, ils vont s'éveiller dans le monde ou ils vont s'éveiller dans le rêve. Parce qu'entre Be'alma et Bechelma, il n'y a qu'une lettre qui change. Donc il suffit qu'un copiste il aille vite, va faire un chet à la place d'un aïn, et donc on peut lire soit Be'alma, soit Bechelma. Le Rama qui dit que, la note 7, il dit que si il a un rapport aux forces du mal dans son rêve, c'est que son âme elle s'est rendue impure. Que normalement, ça ne devrait pas pouvoir rentrer dans le rêve-là. Et en tout cas, la nuit, c'est toutes ces forces-là qui vont, que le Zohar il a dit, ve'azlin ve'shatin. Ou benenasha ba'an le'itragza mikame dekucha berechu. Mais alors, le Zohar il va faire, à la différence du Talmud qui avait considéré qu'il y avait 4 éléments dans le verset, il considère que ce rigzou ve'altechetaou, il s'applique à tout, le verset, comme s'il était en opposition. Et ça veut dire, même au moment où on dort, il faut aussi qu'on se mette en colère. Contre quoi? Contre les fautes. Ou le dahalamine, et devant le Saint béni soit-il, begin de la yishtakah nafshe begavayou, pour ne pas que son âme se trouve parmi eux et qu'il soit délivré d'eux. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons assez complexes. La première, c'est qu'il y a un compte qui est lié à la journée. Vous vous rappelez, on a vu ça plusieurs fois dans le Zohar. Et il y a un compte qui est lié à la journée de 24 heures qui va de la nuit au soir, mais il y a un compte qui est lié à la journée qui va du réveil au sommeil. D'accord. Dans ce compte du réveil au sommeil, c'est-à-dire avant qu'on s'endorme, ce compte-là, il agit comme une entité propre. Simplement d'après le Zohar, parce qu'à ce moment-là, l'âme, elle va s'élever. Et quelque part, c'est un moment où on va clôturer une ligne de compte, si on peut dire comme ça. Donc si quelqu'un, avant de dormir, il a fait le bilan de sa journée, s'il a un peu nettoyé ça, alors quand l'âme, elle s'élève, c'est pas la même chose que s'il n'avait rien fait. Le Zohar, il dit que les gens qui font un bilan avant de dormir, ils s'appellent les marés des Khouchbana, ce sont les maîtres du compte. Et ils sont capables de faire le compte de ce qu'ils ont fait pendant la journée. Alors le Zohar, il a l'air de dire ici que si on ne fait pas ça, alors au moment du sommeil,
ces forces de la nuit, elles vont prendre son âme. C'est ce qui est marqué ici. Et les hommes, ils doivent être en courroux, donc contre leur faute, dit le Ramak, devant le Saint béni soit-il, et le craindre pour ne pas que son âme se trouve parmi eux. C'est-à-dire quoi? Parmi ces forces de la nuit au moment où il va dormir. Et que son âme se trouve, et qu'il soit délivré d'eux. Donc il ne faut pas qu'il puisse donner l'emprise à ces forces-là. Il ne faut pas avoir affaire avec ces forces-là. Et ça peut se faire, normalement, ça se fait encore mieux au moment d'avant le coucher. Bon, toute l'histoire de Tikkun Chatzot, on verra ça plus tard. Veivaile le barnash, dela yapik minayhu mila bepume. Et l'homme ne devra pas faire sortir de sa bouche une parole à leur propos. Littéralement, le Rizal dit, il ne faut même pas invoquer ces autres forces. Il dit que c'est un verset de la Torah, et le nom des autres Elohim, il ne faut pas les mentionner. Il ne faut pas du tout mentionner ces forces-là. Begin de laïtar les ou les gabé, pour ne pas les éveiller contre lui. Et qui ne se trouvent pas avec lui. Donc il ne faut pas non plus réveiller ces choses-là. Il faut qu'elles dorment. Voilà. Il faut les laisser dormir. À Daoud Irtiv, et c'est ce qui est écrit. Donc maintenant on comprend comment le Zohar il lit le verset. Imrou bilvafrem al mishkafrem, dites dans vos cœurs sur vos couches, vedomu c'est là et faites silence, de la yapik minayhu minavepume, que ne sorte pas de sa bouche une parole à leur propos. Qu'il pense en son cœur qu'il ne doit pas avoir affaire avec ça. Et c'est vrai que des fois, il y a des choses, il ne faut pas avoir affaire avec ça. Ce n'est pas la peine de vouloir les confronter. Ou plutôt, pour pouvoir les confronter, il faut des forces particulières pour pouvoir le faire. Sinon, il faut les laisser à leur place. On va voir comment c'est expliqué. Tachazé. Donc Tachazé, viens voir, maintenant on est habitué, chaque fois que Zohar il dit viens voir, ça veut dire qu'il veut nous montrer comment la chose, elle fonctionne. Israël zakaïn kamekucha berechu. Au moment où Israël il se trouve méritant devant le Saint béni soit-il, M'active, qu'est-ce qui est écrit? La promesse qu'on vient de voir, Venatati shalom ba'aretz, et je donnerai la paix dans la terre. Ah, là, c'est pas la terre d'en bas, c'est la terre d'en haut. Vous serez en paix. Bon, c'est une histoire connue, mais le rapport avec Israël, le rapport avec la terre d'Israël, il est lié à beaucoup de conditions. C'est pas un rapport naturel, quoi. C'est un rapport où on a affaire à des forces qui sont plus hautes. Donc si ça se passe comme il se faut, on a vu ça la semaine dernière à propos de la Shemitah, alors il dit c'est ça que la Torah elle a dit, Venatati shalom ba'aretz, et je donnerai la paix dans la terre, ça veut dire vous serez en paix avec cet élément-là qui s'appelle la malchut. Pourquoi? Deate kucha berechu li trabra beknezet Israël. Parce que le Saint béni soit-il, il vient pour se lier à l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire Tiferet et Malchut. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire que toute notion, d'ailleurs ici, le Zohar il commence à creuser son sillon pour nous comprendre cette notion de paix. C'est quoi cette paix? Alors la paix, c'est le fait qu'il n'y ait pas de force extérieure qui attaque, et c'est l'union du masculin et du féminin. Et quand cette union elle se fait, alors effectivement, on va atterrir ce degré qui est de paix. Alors, comment on comprend la suite du verset, c'est-à-dire le premier verset? Donc le premier verset, on va le reprendre. Venatati shalom ba'aretz, et je donnerai la paix dans la terre. Ça veut dire c'est la paix par rapport aux forces d'en haut. Ushraftem ve'en macharid, et quand vous vous coucherez, alors il n'y aura rien qui vous effraiera. Littéralement, vous ne ferez pas de cauchemar.
mais vous n'aurez pas affaire aux forces de la nuit. Ce que va dire Zohar, Kedin, ou shravtem ven macharid. Alors, et vous vous coucherez, et il n'y a pas d'effrayant. Vous n'aurez pas à être effrayé par les forces extérieures. Parce qu'il y a les forces extérieures, et il y a aussi ce qu'elles provoquent sur nous. Et ça, ici, alors là, on a vu que la hiera, c'était la crainte. Là, c'est plus du tout la crainte. Là, c'est vraiment la peur. C'est vraiment le fait d'avoir peur de ces choses-là. Maïtama. Quelle en est la raison? Parce que, et on suit le verset, le premier verset, hein, Vejbati chaya mina aretz, je ferai cesser la mauvaise bête de la terre. Alors, nous, on avait cru comprendre que la mauvaise bête de la terre, c'était les animaux sauvages qui viendraient vous embêter. Évidemment, d'après le Zohar, c'est pas ça. Alors, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi cet élément qu'on a appelé ici la mauvaise bête de la terre? Dachaya des zina bishaletata, c'est la bête de la mauvaise espèce en bas. C'est une bête qui provient des forces du mal. Ou Maï, et qui c'est cette bête? Elle a un nom. Elle s'appelle Igeret Bat Mahalat. On va voir ça doucement. Et elle, Vechol Seyata Dila, elle et toute sa cohorte et toute sa bande. Donc, c'est ça, toute sa bande, tout. Alors, qui est-elle? Qui est ça? Alors d'abord, c'est un personnage biblique. Igeret Bat Mahalat. C'est quoi ce personnage biblique? Alors, c'est la fille de Ésaü et de la fille d'Ishmaël. Parce qu'il y a eu un mariage entre Esav et Ishmaël. Ça veut dire qu'ils se sont associés. Alors, à la fin de Parashat Toldot, d'accord, on va faire un peu de généalogie. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment, vous savez, de la bénédiction de Yitzhak, quand il a donné la bénédiction à Yaakov à la place de la donner à Esav. D'accord? Donc Esav, il était un peu en colère. D'accord? La Torah, elle dit que Vayar Esav kiraot benot Kenaan bene Yitzhak aviv, et Esav, il a vu que les filles de Kenaan étaient mauvaises aux yeux de son père. Pourquoi? Parce qu'on avait envoyé Yaakov chercher une femme dans la maison d'Abraham. Toutes les femmes venaient de là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a dit, je ne vais pas prendre une fille de Kenaan, qui était l'endroit où ils habitaient. Vayelech Esav el Ishmael. Esav, il a été vers Ishmaël. Vayikach et Mahalat bat Ishmaël. Et il a pris, donc il a pris pour épouse, Mahalat, qui était la fille de Ishmaël. Ben Abraham, et Ishmaël était le fils d'Abraham. Donc il a épousé la fille de Ishmaël. Il a dit au moins, mon père, il ne veut pas qu'on épouse des filles de Canaan, alors moi aussi, je vais faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, Vaikar et Mahalat bat Ishmaël, ben Avraham, Achot Nevayot, la fille, la sœur de Nevayot, Al Nashav, en plus de ses femmes, parce qu'il avait déjà beaucoup de femmes, Leisha. Donc il a épousé cette fille qui s'appelle Mahalat. Et Mahalat, de cette union entre Esav et la fille d'Ishmaël, ils ont une fille. Et cette fille, elle s'appelle Igeret Bat Mahalat. D'accord? Et c'est elle qu'on appelle la mauvaise bête. Elle s'appelle, et elle qu'on appelle la mauvaise bête. D'accord? Alors bon, on va pas aller plus loin. Aïe, Balaïla. Tout ça, c'est pendant la nuit. Ah, évidemment. Alors, on va faire des textes du Talmud très intéressants. Il y a une Gemara dans Psachim qui dit que on ne peut pas sortir seul la nuit pendant 2 nuits.
la nuit du quatrième jour, le quatrième jour, on sait pourquoi. C'est à cause de l'histoire des luminaires. D'accord? C'est à cause de l'histoire de la malédiction de la lune, du mercredi. Quand on dit la nuit du quatrième jour, c'est-à-dire la nuit qui est avant, la nuit de Yom Khamishi. Et ni du vendredi. Le Zohar sur ça, il a beaucoup de questions. Il dit, mais la nuit de Shabbat, normalement, c'est une nuit qui est protégée. On parle de la nuit du vendredi soir. Très bien. Alors il y a un Zohar très compliqué là-dessus. Il dit, mais ça dépend si c'est dans une ville, pas dans une ville, etc. Pourquoi? Parce que bien que ce soit Shabbat, il y a beaucoup de forces qui n'aiment pas que ce soit Shabbat. Alors, et le Zohar, il dit là-bas que quand quelqu'un, il n'est pas joyeux, s'il sort seul, et s'il sort dans des endroits inhabités, ces forces-là qui n'aiment pas le Shabbat, elles peuvent lui faire des soucis. Mais que dit la Gemara là-bas? Pourquoi? Donc on a enseigné, un individu ne sortira pas seul dans les nuits du quatrième jour ni du vendredi. Pourquoi? Parce que cette fameuse Igeret Bat Machalat, elle vient accompagnée de 18 myriades d'anges de destruction, donc ils sont un peu nombreux, 18 myriades. Donc ça fait, les myriades, c'est des... Exactement, 18 10 000. Et chacun de ces anges a la permission de détruire. Alors ça, c'est la bénédiction qu'on nous a donnée, que quand on sera dans la terre d'Israël, qu'on avait dit là-bas, Venatati, Shalom, Ba'aretz, ou Shraftem, et vous vous coucherez. Donc, et vous coucherez, donc du coup, c'est vraiment le sens littéral. C'est pas vous demeurerez, comme on a voulu le dire, ça veut dire pendant la nuit. Ou Shraftem, Ve'en Macharit, et vous ne serez pas embêtés, par ces forces-là. Ça, c'était concernant la nuit. Et concernant le jour, Beyemama, et donc on lit le verset, vous voyez comment le Zohar il dit un verset. Benenasha de atu misitrahada. Et ce sont des hommes qui, eux, viennent aussi de ce côté. C'est-à-dire, c'est la deuxième équipe, comme dit Motok Midvash, la deuxième équipe qui sont eux aussi du côté de cette dame-là qu'on va plus nommer, qui eux aussi peuvent attaquer pendant la journée. À Daoudirtiv, et c'est ça qui est écrit, Vecherev lo ta'avor be'artechem, et un glaive ne passera pas dans votre terre. C'est-à-dire vous serez libérés de ces deux côtés des forces du mal, et pendant le jour et pendant la nuit. Donc la bénédiction qu'on voyait dans Bechokota et qui nous semblait être un peu apaisante, du coup on comprend que on est séparé de tous ces côtés-là. Rabbi Abba Amar, et Rabbi Abba il a dit, un ukmoa, et on a établi des afilou cherev shel shalom, même le glaive de la paix. Kegon paro necho, comme le pharaon Necho. Qui c'était celui-là, ce pharaon Necho? Ah, il faut faire un peu de Bible. Ce pharaon Necho, eh ben, il a voulu, c'est dans les chroniques, là, il a voulu traverser Israël pour aller combattre un ennemi de l'autre côté d'Israël. Il a dit, je veux passer avec mon armée pour combattre un ennemi. Et le roi Josias, il lui a fait une guerre dans cet endroit qui est connu, qui s'appelle Megiddo. Oui. Donc, même quelqu'un qui viendrait avec des armées pour faire la paix, enfin des armées de guerre, mais pour une bonne cause, et bien même ça passera pas chez vous. Il y aura même pas ça. Oui, il y aura même pas ça qui passera chez vous. Vous savez que par exemple, il y en a qui ont l'habitude qu'au moment du Birkat Amazon, on enlève les couteaux de la table. Parce qu'effectivement, ils disent que voilà, il faut pas qu'il y ait de métal, faut pas qu'il y ait d'objets tranchants au moment où on bénit, même si c'est bon, c'est une coutume, mais en tout cas, ça veut dire ici que la Torah elle a dit qu'il n'y aura aucun rapport avec les armes, il n'y aura aucune arme possible. Aval, alors on avait dit ve'en machid vecherev lo ta'avor be'artsechem, et
le glaive ne passera pas dans vos terres. Alors il dit, da siata dit là, parce qu'on avait dit, soit c'est que Rabbi Abba, il avait dit quoi? Il avait dit que c'était même un glaive de paix, kegon faro necho comme faro necho. Il a dit, mais c'est quoi aval cherev lotavo? Da siata dit là, c'est la troupe qui accompagne Madame Madame qu'on va pas nommer. Mal nommé. Exactement. Alors, le Zohar, il reprend. Ve'ish bati chayara, et je ferai cesser la mauvaise bête. De la tishlot bara, pour ne pas qu'elle domine sur la terre. Ve'afilu avara be'alma lotavor alaychu, et même pour un simple passage, même si elle doit juste passer comme ça, elle passera même pas là-bas. Ve'afilu cherev de sharamin, et même, c'est pas traduit, je sais pas pourquoi, ah oui, et même le glaive des autres peuples, qu'on verra plus tard. Rabbi Chaim Vital, il dit comme ça, donc cette fameuse-là, Igeret bat Machalat, citée en premier dans le verset, qui commence par la paix d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix d'en haut, elle commence par être délivrée de ces choses-là. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on fait la prière, on dit Ose Shalom Bimeromav, ou Yaase Shalom Alenu, celui qui fait la paix dans les hauteurs, il fera la paix sur nous. Pour qu'il y ait la paix, il faut que la paix elle soit d'abord en haut. Il faut d'abord faire la paix entre les forces en haut, et quand cette paix elle est faite entre les forces en haut, Ose Shalom, parce que Dieu il est capable de faire la paix entre les éléments. Ça veut dire que la lune, elle n'empiète pas sur le soleil et les saisons les unes par rapport aux autres. Donc on dit Oseh Shalom in Roma, celui qui est capable de faire la paix entre les éléments dans les hauteurs. Marom, c'est ce qui est au Bimeromav, ça veut dire dans ses hauteurs à lui. Bimeromav, Yaase Shalom alenu, il fera la paix sur nous, vers Al-Kol Israël et sur tout Israël. Et alors, vers Filou Cherev d'Isharamin, et même un peuple, et même un glaive, c'est ça, et même un glaive, et même un glaive des autres peuples, ve'afilu barnash mizaina, et même un seul homme armé, lo ya'avor alaychu, il ne passera pas sur vous. Pourquoi? Parce que le verset, il a dit ve'cherev, il a dit au singulier. Alors, ce n'est pas un singulier générique, le glaive en général, mais ça veut dire même pas un glaive. Il n'y aura même pas une arme qui passera chez vous. Pourquoi? Parce que le verset, il a donné un ordre, il a dit d'abord la paix d'en haut et d'abord la paix d'en bas. Comment Rabbi Chaim Vital, il a lu le verset, d'après le Zohar? Quand il y a marqué « Venatati shalom ba'aretz », c'est d'abord il y a la paix qui est en haut, dans ba'aretz, dans la malchut. Ou shraftem ve'en macharid, et effectivement vous vous coucherez et il n'y aura pas cette force du mal de macharid qui est en haut. Vejbati chayara minaretz, et donc et je ferai cesser, je ferai reposer, littéralement j'enlèverai, mais d'accord, mais c'est ici cette mauvaise bête, donc on a nommé maintenant de la terre, et du coup en bas il y aura en bas, la conséquence en bas, c'est qu'il n'y aura même pas une seule arme, ni quelqu'un qui passera armé dans la terre d'Israël, que ça arrive bientôt. Amen. Amen.